Bonjour, Salam alaikum déjà. bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Juste, et tu peux éteindre Ouais, la musique s'il te plaît 2 secondes? ouais, attends, je cherche le bouton pour l'éteindre. Comment l'éteindre ici? Attends, tout de suite. Tout de suite. Ouais, c'est bon. Ça va, frère? Ça va et toi? Ça va, merci, tranquille. Déjà pour commencer, t'es pas musulman toi déjà, juste pour commencer. Non, 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 qui t'a dit que je suis pas musulman? Non, je sais pas frère, parce que ta question elle est un peu bizarre. Ouais, c'est une question, hein. Après, j'attends la réponse, moi. Après moi je suis ni un savant ni un imam, cousin, tu vois ou pas? Juste que Oui, ta question bah, elle est bizarre. Il n'y a aucun musulman qui a peur de débattre, juste qu'il faut voir la connaissance. Déjà, tu vois ou pas? non, non, mais après, c'est une question. Moi, j'ai la réponse. Après, je veux voir la réponse à Vas-y, toi. dis-moi ta réponse. Franchement, ça m'intéresse. Dis-moi ta réponse. Moi, ma réponse, c'est le problème, c'est la sunna. Il y a il y a des failles dans la sunna. Il y a des contradictions dans la sunna. Donc, C'est moi, quoi, c'est quoi les failles? Vas-y, raconte-moi, voilà. ouais, tu m'as posé la question, est-ce que je suis musulman? Alors que, oh, tu m'as dit que tu n'es pas musulman, alors que Non, moi, j'ai je t'ai vu. pas dit que t'es pas musulman. Je suis qui, moi, pour te dire que t'es musulman ou pas? Frère, je suis personne, moi. Oui, c'est ce que t'as dit que quand t'es arrivé, non? C'est ce que t'as dit. Déjà, Après, voilà, il y a 13 personnes sur le live. Frère, moi, je t'ai jamais dit ça, tu vois ou pas? il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, le problème, c'est la sunna. Dans la sunna, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète. Donc, Ouais. c'est pour ça, moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Voilà. Donc, je fais Déjà, tout t'es ce pas que. musulman. Déjà, si t'as ajouté ça à la poubelle, c'est que t'es pas musulman, déjà. Ah, voilà, tu le répètes. Tu vois, tu me juges Non, mais si alors tu me que. dis ça, non, si tu me dis ça, c'est que t'es pas musulman, déjà. Même si t'es un musulman, t'as sorti de l'islam. Je suis pas un savant, je suis pas un imam, tu vois, j'ai des connaissances vraiment, Pareil, papa, tu c'est vois. pareil, frère. Moi aussi, je suis pas un savant, je suis pas un imam, c'est pareil, hein. Donc, on discute, s'il y a un problème, on le met sur la table, c'est tout. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vu des problèmes dans la sunna. C'est pour ça que j'en parle ici. Je suis là pour sortir les hadiths là qui salissent le Vas-y, c'est quoi prophète. le hadith que t'as entendu qui... Vas-y, dis-moi, voilà. Ouais, par exemple, le hadith qui raconte qu'en quoi le prophète, c'est un esclavagiste. Il a des esclaves, il a acheté, il a Et vendu. tu la sors d'où, ce hadith, franchement? Mon ami, c'est un hadith authentique dans la sunna. C'est pour Mais, ça, moi, c'est pour ça, moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle. C'est à cause de ces hadiths-là. Il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a des hadiths qui disent qu'en quoi le prophète il n'est pas propre. Moi, mon prophète, il est propre. C'est le meilleur homme le plus propre du monde. mais tu contredis, le frère. Franchement, tu te contredis. Voilà, il y a 30 secondes, tu m'as dit que t'as jeté ce nom à la poubelle. Oui, oui, C'est ça que oui, t'as la dit. sunna, je l'ai jetée parce que mon prophète, il est propre. La sunna, elle raconte qu'en quoi mon prophète, il n'est pas propre. Alors que c'est pas vrai. Mon prophète, il Astaghfirullah, est Allah. propre. Mon prophète, c'est le meilleur des hommes. Le prophète, c'est Non, le frère, meilleur. écoute, ouais, je vais pas continuer avec toi, frère. Je vais pas commencer à commettre le péché, moi. C'est Non, quoi? non, mais après, on discute, hein. Si tu veux que je te sors le Non, hadith. frère, c'est toi, t'es une personne qui gratte le buzz. C'est pas mon cas, voilà. Tu m'as envoyé une invite, je sais même pas pourquoi. Bon, Non, bref. mais parce que tu as dit c'est sérieux, je lui ai dit Est-ce c'est que sérieux. Discute. t'as Ah, rien ah, d'autre d'intéressant à faire, frère, qui parle de ça? Mais non, non, sache, non. tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu vas être jugé un jour ou l'autre, franchement. Non, Voilà. mon ami, quand je te dis qu'en quoi il y a des problèmes dans la sunna, mon ami, je suis pas en train d'inventer, mon ami, parce que je les ai trouvés. Là, j'ai des hadiths, je vais te les sortir. Tu sais quoi faire? Ne me fais pas confiance, tu as raison. Tu prends la capture d'écran et tu vas y aller vérifier toi-même. Tu vas voir un Frère, moi, imam ou je sais pas quoi. si j'ai envie d'écouter un hadith ou quoi, je me renseigne auprès d'un imam, auprès d'une personne déjà compétent pour ça. Tu vois, délire ou pas? C'est comme toi, exemple tout con, c'est comme toi, tu vas faire acheter une meuble, tu vas au magasin, tu vas voir quelqu'un de compétent pour te délivrer une meuble. Tu vas pas acheter n'importe quoi. Oui, oui, On est d'accord? regarde ce hadith-là par exemple. Tu fais la capture d'écran et tu vas voir un imam ou tu fais la traduction Google Images Traduction et tu vas voir le hadith-là, il dit qu'en quoi le prophète il a fait ses besoins dans une forêt, il est revenu pour manger, on lui a proposé de l'eau, il a refusé de laver les mains, il a mangé Et toi, tu es obligé de mettre ça sur le réseau, franchement. il a mangé, bien sûr qu'on n'en pas, tu sais quoi frère, ça fait 1400 Et ans que
Ah non, Que mais les franchement, Chinois. ça t'avancera quoi? J'ai pas envie de faire un débat avec toi de l'islam. Je te le dis, moi, je suis ni imam ni savant, tu vois ou Oui, pas? c'est pareil, J'ai moi pas aussi envie de pas. faire un débat avec toi parce que je connais pas assez, moi, tu vois, pour argumenter, pour avoir des, tu vois, t'as délire ou pas? Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tu vois? Tu sais pourquoi? Parce Vraiment, que, tu sais c'est pourquoi? Parce que moi, là, maintenant, toi et moi, toi, tu défends les textes là qui salissent ton prophète. Moi, je défends mon prophète. C'est ça la différence entre toi et moi. moi, ce hadith-là, je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais vu. Tu vois, délire ou pas? Donc, Bien sûr. même si quelqu'un qui s'intéresse à l'islam ou machin truc, balèque en te voyant dire ça, et, tu vois, c'est pas bon, les gens. Arrêtez, Wallah, Non, arrêtez. mais On sait pas Alors, qu'on va Macom, mourir. Wallah, quand on sait pas qu'on va mourir, on va tous être non, jugés. Ouais, oui, ouais, mais justement, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu sur TikTok, les gars. Arrêtez votre écoute, délire, Wallah. salam mais alaikum. écoute, salam. Mais écoute, les hadiths là qui parlent mal du prophète. Normalement, toi, Écoute, dans balèque ton... le frère, bah, balèque les frères qui viennent se connecter, ils connaissent sûrement mieux que moi, frère. Moi, Wallah, Ok, on va Je lui peux, passer la parole. Après, si tu veux, on revient je vers peux toi. parler? Vas-y, frère. Je peux parler, salam alaikum. Vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste te poser une petite question. Tu dis que Vas-y. t'as rejeté la sunna, mais comment tu fais pour suivre le prophète? Euh, Parce que le il y a prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y Man a- ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana oui, ma'i oui, fi oui, il y a le, al-jannah. il y a le Coran et, comment Ouais. dire, la sunna là dont tu parles, qui prouve qu'en quoi c'est la sunna là qu'on a aujourd'hui, qui prouve que les dictateurs là, après la mort du prophète, ils l'ont pas modifié. Qui prouve ça? Comment ça, je comprends pas. Qui prouve qu'en quoi, qu'après la mort du prophète, ils n'ont pas modifié la sunna. Tu sais qu'en quoi elle est écrite 200 ans après la mort du prophète. Non, mais il y a des. Astaghfirullah, Wallah. Elle est écrite 200 ans après la mort du prophète, la sunna. Non, 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 non. La sunna a été authentifiée avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tous les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été authentifié, a été vérifié, a été vu par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a été Oui, noté. oui, mais après, quand est-ce qu'on l'a écrit? Tu connais Bukhari, Sahih Muslim. C'est 200 ans après la mort du prophète qu'ils ont écrit Non, c'est pas vrai, cette là. sunna. Maintenant, c'est pas ça le problème. Le problème, pourquoi il y a des hadiths qui salissent le prophète? C'est ça le problème. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que celui-là. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'esclavage, de mariage des petites filles. Moi, mon prophète, il va pas se marier avec une petite fille. Ça va pas, quoi. Mon prophète, c'est un exemple à suivre. Il va jamais se marier avec une petite fille. Et tu parles de Moi, Aïcha. Regarde, mais voilà, mais la sunna, elle tu raconte parles. qu'en quoi? La sunna, elle raconte qu'en quoi il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Mais ça va pas. Comment je vais D'accord. accepter ça, moi? Je vais pas Attends, accepter ça pour mon prophète. attends, Donc, la sunna, les hadiths là qui racontent ça, à la poubelle sans pitié. Je vais pas, moi, attends. trouver des Le, justifications. Ah non, à l'époque, aujourd'hui. Non, 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 non. le Mon mariage. prophète, Attends, mais je vais juste te dire quelque chose. Le mariage avec Aïcha radiallahu anha, est-ce qu'il y a eu un des compagnons ou le père de Aïcha, est-ce qu'il a été en désaccord par rapport au mariage de Aïcha radiallahu anha? non, je m'en fous. Mon prophète à moi, il se Mais marie pas pourquoi tu avec t'en des fous? enfants. Des Mais je te enfants. pose une Écoute, question simple. écoute. Si, si. Si par exemple, toi, ça te pose un désaccord, si pour toi, le mariage de Aïcha radiallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam te pose un problème parce qu'elle s'est mariée à 9 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a eu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ah non, c'est pas bon ce que tu fais, ya Rasulallah, parce que Aïcha radiallahu anha a 9 ans. Est-ce qu'il y a Oui, eu, oui, il y a eu un oui. désaccord sur ça? Tu sais quoi? Ouais. C'est un humain. Parce que toi, apparemment, tu le prends pour un humain. Tu le prends pas pour un prophète. Moi, Écoute, non, non, moi c'est mon laisse-moi finir. prophète. Je t'ai laissé Moi, c'est. finir, mon ami. J'ai compris ta question. Ouais. Je t'ai laissé finir. Laisse-moi finir. Mais, Si tu le prends pour un humain, c'est pas un prophète, là je suis d'accord avec toi, parce que à l'époque, tout le monde se mariait avec des petites filles. Nos grands-parents, il y a 100 ans, ils se mariaient avec des petites filles. Mais si Non, c'est un mélange pas prophète, tradition en religion, frère. écoute, Déjà, écoute, Wallah, mélange pas tradition en religion. mais attends, non, c'est pas une tradition. Ah, Moi, mon si, prophète, non, mélange pas écoute, tout, mélange pas tout. non, tu me coupes la parole. Écoute, moi, mon prophète, il a des messages
de Allah, divine, il a des messages divins. Il ne va pas épouser une petite fille. Pourquoi? Parce que Allah, il va lui dire, non, c'est interdit, tu ne vas pas épouser une fille de 9 ans. Pourquoi? Parce que le cochon, il lui a des directs, c'est interdit. Le vin, l'alcool, il lui a des directs, c'est interdit. Même les petites filles, il va lui dire, c'est interdit. Donc la sunna, elle a inventé ce hadith-là parce que les dictateurs à l'époque, ils aiment des petites filles, c'est des pédos. Mais mon prophète, mon ami, il n'est pas comme ça. Mon prophète, il va pas épouser une petite fille. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà, vous faites peur, vous. Wallah, qu'il faut faire peur. Wallah, j'ai peur qu'ils commettent des péchés en t'écoutant parler, Wallah. Tu sais quoi? Tu sais, mon ami, toi, tu as peur de l'enfer. Moi, j'ai pas peur de l'enfer. Tu sais pourquoi? Allah Parce- yastir, khouya. Écoute. Oui, oui. Tu sais pourquoi? Parce que moi, le jour que je rencontre Allah, il va me dire comment t'as accepté des hadiths pareils. Comment je vais lui dire moi? Comment je vais lui dire que oui, j'ai accepté que mon prophète il a épousé une petite fille. J'ai accepté que mon prophète c'est un esclavagiste. J'ai accepté que mon prophète il n'est pas mais ça va pas. Ça Mais va toi, pas. mais toi, par exemple, dans les hadiths, tu sélectionnes des hadiths ou tu choisis le hadith que tu veux ou tu as tout enlevé les hadiths? Justement parce que les savants là qui détiennent le pouvoir de l'islam sunnite, ils te laissent pas le choix. Tu prends tous les hadiths authentiques, tu les prends. Même Oui, si mais tu réponds pas à ma question. Je te demande, dans les oui, oui. hadiths, Attends, je suis en train de te répondre. Tu vas-y, écoutes pas. réponds. Tu connais Cheikh Al-Fawzan devant la télévision et il parle, il dit oui, en islam, on peut se marier avec une petite fille, même si elle n'a pas ses règles. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan, le plus grand savant sunnite. Donc, si tu prends un hadith et tu rejettes l'autre, ils vont te kafar, ils vont te prendre pour un apostat, pour un mécréant. Et donc, quand il te prend pour un mécréant, tu sais quoi, c'est quoi la peine d'un apostat dans l'islam sunnite? C'est séparer ta tête et ton corps. Donc tu risques ta vie si tu sors comme ça. Tu vas leur dire non, le hadith là qui parle de petite fille, je le prends pas. Et ils vont séparer ta tête et ton corps. C'est ça le problème. Donc soit tu rejettes tout, soit tu prends tout. Moi j'ai jeté la sunna avec le hadith et leur savant au même temps. T'as jeté tous les hadiths. Tous les hadiths, toute la sunna D'accord. plus. Écoute, s'il y a 10 hadiths qui parlent mal du prophète, il faut jeter tout. Tout, même D'accord. les savants là qui t'imposent, ils vont t'imposer ces hadiths là. Je les jeté à la poubelle, moi aussi. D'accord, d'accord. Comment tu fais la prière? Comment tu fais l'odo? Mon ami, écoute, moi je te parle des hadiths qui salissent ton prophète. Toi, tu me parles comment je vais faire Mais si tu as l'ablution jeté tous les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple. Il nous a donné toutes les choses à faire. Ouais, exactement, c'est un exemple, exactement. D'accord, c'est un Donc le exemple. plus Mais grave, comment tu fais comment tu fais pour le suivre, pour faire la prière, pour l'odo, pour les Écoute-moi, ablutions? écoute, je te réponds. Vas-y. Le plus grave, parce que c'est pas la prière là, le plus grave, tu peux faire la prière comme tu veux. Il y a des coranistes, je ne sais pas si tu les écoutes, ils expliquent bien les choses. Donc les coranistes, ils ont jeté la sunna à la poubelle. Tu peux faire tout ce que tu veux, il y a tout dans le Coran. Mais la sunna, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète à la poubelle, sans pitié. C'est le plus important. C'est pas comment tu vas faire la prière. Le Attends, plus, tu, le tu plus viens. important, Attends, c'est de se débarrasser de ces hadiths-là qui salissent ton prophète normalement. d'accord. Toi, tu viens de nous dire que tu peux faire la prière comme tu veux. Non, tu sais quoi? Moi, je suis pas calé dans le coranisme. Il y a des frères coranistes qui expliquent ça. Il y a des lives spéciaux coranistes. Tu mets Non. coraniste, Il y a- tu vas voir des lives coranistes. Ils vont t'expliquer tout. Comment faire ta prière, comment faire les ablutions, il va t'expliquer le Coran sans la sunna. La sunna, il va te dire, j'en ai pas besoin. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que dans les Après, même la versets de... Shia, quand je Toi, parle de la sunna, même la Shia aussi, c'est pareil, à la poubelle aussi. mais toi, tu viens de suivre le Coran, par exemple, tu suis le Coran. Dans les versets du Coran, il y a plusieurs versets qui parlent de la prière. Pour toi, la prière, est-ce que c'est une prière que tu fais comme tu veux dans ta tête, que tu choisis pour toi, ou est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné des règles pour faire la prière? Mon ami, je t'ai dit, la sunna, je l'ai jeté à la poubelle. Donc, tout ce qu'il y a dans la sunna, je ne le suis pas. Maintenant, les coranistes, tu sais quoi? Ils ont 3 prières par jour. Ils ont 3 Excuse-moi, prières. Aïchik, Attends, Aïchik, attends, attends, je vais juste juste sortir un réponds-moi verset. à une Il y question, a, une question.
il y a un verset Comment du tu fais Coran pour savoir qui dit ce que ça قل va te إن sauver? كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Merci. Oui, Merci, oui, voilà. oui, oui, tabi'ouni, C'est-à-dire on que va. si tu aimes, attends, si tu aimes Allah, il faut que tu suives le prophète. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais qui prouve Oui. maintenant la sunna là, si le prophète qu'il a laissé, parce qu'elle est écrite, je t'ai dit, elle est écrite 200 ans après la mort du prophète. Mais comment tu Donc, fais, comment tu donc fais quand pour tu... suivre, comment Attends, tu fais mais pour suivre le laisse-moi prophète? finir, mon ami, moi je te laisse finir. Donc quand tu trouves des hadiths qui parlent mal du prophète, qui ont écrit 200 ans après le prophète, mon ami, c'est pas la sunna du prophète, celle-là. Celle-là, celui qui a écrit la sunna là, c'est un ennemi du prophète. Parce qu'il n'y a que l'ennemi du prophète qui va raconter des histoires pareilles. J'espère que tu m'as compris. Moi, je te suis pas parce que normalement, le prophète, c'est un modèle. Il faut que tu suives Salam tout ce alaikum. qu'il a fait, le prophète. Alaykoum salam. Exactement, c'est un modèle, exactement. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que les hadiths là qui sont dans la sunnette, ils le salissent. Alors que c'est un D'accord. exemple à suivre. Alors, dis-moi pour toi, comment tu suis le prophète? Mon ami, je t'ai dit, il y a le Coran, il y a les Oui. coranistes qui expliquent tout, et c'est des experts dans le Coran, ils connaissent tout. Si tu veux savoir ça, pour moi, j'ai pas beaucoup d'informations dans le coranisme. Donc, pour moi, maintenant, le plus important, c'est pas comment suivre, comment faire la prière. Le plus Non, important, mais il faut c'est que tu suives le prophète pour écoute, t'approcher. mais, Attends, mais pour écoute. pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu suives le prophète. Donc, toi, tu me demandes, T'as pas écoute, plusieurs personnes. Et pour écoute. suivre Non, mais- le chemin du Ouais, prophète salam sallallahu alayhi wa alaikum. sallam, Voilà, j'ai il faut que écouté. tu suives certains. Moons, toi tu suis pas le prophète, tu suis les gens. Toi tu suis les gens qui disent que le prophète il a fait. Tu suis pas le prophète. Pourquoi je suis les gens? Bah parce que tu écoutes dire des gens qui disent que le prophète il a fait. Tu suis pas le prophète. T'as quelle preuve que ce qu'ils disent ces gens c'est véridique? T'as quoi comme preuve? Bah, le prophète, c'est les règles du prophète. Tout ce Non, qu'il a non, fait, le non, prophète sallallahu non. alayhi wa sallam. Non, je parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle pas du prophète. Je parle Mhm. des gens qui rapportent des choses sur le prophète. Comment tu peux croire on te raconte des histoires dans les hadiths et des fables de La Fontaine et toi t'y crois. Tu crois à tout ce qu'on te dit. Sans réfléchir, t'as pas de cerveau. Arbi, t'as pas donné un cerveau pour réfléchir. Un Mais hadith, Rabbi, tu sais comment il est classifié un hadith? Il est classifié avec la chaîne de transmetteur. Il regarde vas-y. si telle personne, telle personne, telle personne. Alors qu'un hadith, avant, il était classé s'il contredit le Coran. Si un hadith il contredit le Coran, ils jettent à la poubelle direct. Eux, ils regardent pas si le hadith il contredit le Coran ou pas. Ils regardent la chaîne de transmission. Un tel qu'a dit un tel. Et la plupart des hadiths, c'est des hadiths politiques. C'est quand il y avait deux califats dans l'islam, le califat de Damas et le califat de Médine, ils se combattaient et il y a eu plein de faux hadiths. Notre religion, elle a été infiltrée comme toutes les autres religions. Elle a été infiltrée par les hadiths. Non, il faut que tu réfléchisses. Tu as un cerveau, on ne te donne pas une information, tu dis oui. Tu cherches à savoir, tu cherches à comprendre. Il y a des hadiths, ils font que diviser la Oumma, la communauté. Ils salissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils salissent les compagnons, ils salissent les épouses du prophète. Et nous, on les prend, on dit que c'est vrai. Tu as un cerveau, tu n'as pas droit. Arbi, tu as dit de réfléchir et de méditer. C'est ton premier devoir. C'est juste un truc, le frère. Mais t'es au courant que tout ce que tu dis, tu vas être jugé le jugement dernier. Juste ça. T'es au courant de ça? Oui, c'est toi qui vas être jugé parce que tu as accepté des hadiths qui Non, mais parlent j'ai mal parlé de ton prophète. à Gaza, celui qui parlait. Tu vas être au courant. Ouais, ben, alhamdoulilah. Voilà, donc assume-le. De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas l'assumer, le jugement dernier, frère. Wallah, Ouais, bien faites sûr. gaffe, les gens. Wallah, que c'est pas un jeu. C'est pas parce que vous êtes en live sur TK. Vous n'êtes pas au PMU, bordel. Entre galériens, vous parlez de ça. Ah, Mais tu écoutes depuis tout à l'heure ou pas, mon ami? mais bien sûr que j'écoute. Mais je t'écoute. Mais Wallah, que ça me fait serrer. Wallah. T'as écouté les hadiths que je t'ai raconté comme quoi le Non, prophète... non, écoutez, en fait, vous avez choisi quelques hadiths que vous avez dit, et de ces hadiths-là, vous en avez fait une généralité, et vous avez tout balayé d'un revers de main, et vous avez dit Pas non, du c'est tout. tous les hadiths. Il y a Attendez, pas, je peux écoute, parler. Pas du tout. il y a pas qu'un seul... Je t'ai dit qu'un hadith qui contredit le Coran, il a rejeté. Vous avez balayé tous les hadiths et vous avez dit bon bah c'est bon, je suis plus les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis le Coran.
Alors que les hadiths, il y a des bons hadiths, il y a des hadiths qui sont certifiés, il y a des hadiths qui suivent le prophète, il y a des hadiths qui sont bien, il y a des hadiths qui donnent la générosité du prophète, il y a des hadiths sur la patience du prophète. Tu Il y a reconnais, tu beaucoup de reconnais hadiths. qu'il y a des hadiths qui sont pas bien, qui Ils sont racontent pas pas authentiques, justement. ouais, bien sûr. Tu reconnais. Eh ben, Et on tu vas pense faire quoi exactement de la ces même hadiths? chose alors. Moi, Tu vas faire moi, quoi de ces hadiths? moi, je dis que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont bons, sont bien, et Non, que non, non, même non, si non, vous non. dites que... Écoute, écoute, Attendez, écoute. mais attendez, Non, faut pas, ne change pas de ta vous parole. sortez un Écoute, hadith, vous dites que oui, il faut. Aïcha radiallahu anha s'est mariée à 9 ans alors que je suis plus Aïcha, A'oudou c'est pas billah. vrai, c'est des A'oudou hadiths qui ont billah, été faut pas dire inventés, ça. qui ont été Attention, rajoutés. faut pas dire ça là. Alors qu'il n'y a Là, eu t'es en train de aucun blasphémer des là. compagnons du Attends, prophète sallallahu alayhi wa sallam Il faut qui pas ont dit ouais, blasphémer, frère. Aïcha était mauvaise, était pas bien, c'est pas bien ce qu'il a fait Non, le il faut prophète pas sallallahu alayhi wa sallam. blasphémer. Vous avez... Il faut pas blasphémer. Là, tu fais du blasphème, tu parles mal sur le prophète, il faut pas dire ça. Non, mais Les c'est le ennemis de frère qui a l'islam dit qui tout disent à ça. l'heure que Aïcha radiallahu anha s'est mariée à 9 ans. Mais non, mais il faut pas ça, c'est du C'est la blasphème, sunna ça. qui dit A'oudou ça. billah. Écoute, écoute. C'est la sunna qui raconte ça. Mais tu comprends pas. Tu sais Mais qu'est-ce que je t'ai dit, moi? T'as pas écouté ou quoi? Waouh, Je t'ai dit, mon prophète. vous dites que c'est la sunna. Est-ce qu'il y a eu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ce hadith-là, que le prophète, est-ce qu'il y a eu un compagnon qui a été en désaccord de ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que vous soyez en désaccord par ce Mais geste-là? t'as pas écouté. Qu'est-ce que je t'ai raconté tout à l'heure? T'as rien écouté. T'as rien entendu. J'ai T'as rien j'ai écouté. écouté. Toi, Bien tu sûr que crois à j'ai ça, écouté. toi, Mouns, là? Toi, tu crois à ce hadith-là? Moi, bien sûr, si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ça a été rapporté, bien sûr que D'accord, j'y crois. d'accord. T'es marié? T'es marié? Bien sûr, je suis T'as marié. des enfants? J'ai des enfants, T'as des enfants? oui. Bon, maintenant, ta petite fille de 6 piges ou de 8 piges, tu vas la Mais, donner à un bonhomme de 40 piges? mais écoutez, juste un truc. Vous rapportez Non, à mais un réponds à ma temps. question. Non, non, réponds-moi. Mais Dis-moi non, mais oui ou vous dis-moi non. rapportez à quelque chose qui s'est passé dans un temps, vous le rapportez à un autre temps, à un autre. Subhanallah, Ce qui là, s'est passé. Mais subhanallah. attendez. Non, non, ton cerveau, il est aliéné, frère. T'es aliéné, on te fait croire des choses horribles sur le meilleur des hommes, et toi, tu le crois parce qu'on t'a dit que c'était vrai. Subhanallah, al-Adim. Attends. Subhanallah. Attends, Gaza, attends. Il a dit qu'en quoi, donc ça s'est passé dans un temps passé. Donc, tu veux dire que la parole du prophète elle n'est pas valable aujourd'hui, c'est ce que tu veux dire? Elle est tout le temps valable. Il y a Et des comment choses qui sont alors? valables. Comment ça se fait aujourd'hui? Elle est valable ou pas? Et je comprends pas. Tu sais qu'est-ce que c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure? Je t'ai dit à l'époque, si tout le monde se marie avec des petites filles, même nos grands-parents il y a 100 ans ils se marient avec des petites filles. Mais c'est pas normal parce qu'ils connaissent pas les dangers de pénétrer une petite fille. Ils connaissent pas, ils ont pas la science qu'on a aujourd'hui. Mais Mais Dieu, ce hadith-là, il contredit le Coran. mais Ce attends, hadith-là, il Gaza. contredit le Coran. Ouais, c'est Mais bon, moi, attends, je quitte, Comment moi. tu veux prendre un hadith qui contredit le Coran? Laissez-moi finir, les gars. Oh là là. Mais laissez-moi finir. Mais aujourd'hui, Allah, omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout. Il sait l'avenir, le passé. Donc, normalement, il va lui dire, c'est interdit d'épouser une petite fille. C'est pour ça que la sunna, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est des mensonges. Mon prophète à moi, il va pas épouser une petite fille. Parce qu'il a des messages divins. Le mien aussi. Maintenant, si toi tu le prends pour un humain, c'est pas un prophète, oui, là je suis d'accord avec toi, tu réduis ton prophète à un humain. Mais si c'est un prophète, moi c'est un prophète. Allah, il va lui dire non, tu vas pas faire ça. Comme il lui a dit, c'est interdit le cochon, c'est interdit l'alcool, c'est interdit. Donc, moi cette histoire-là, elle est inventée après la mort du prophète par les dictateurs qui sont pédophiles. Il est parti, le frère. Reviens, le frère, on va t'expliquer. Voilà. La Vas-y. vérité, elle est dure à entendre. Oui, La vérité, elle est toujours bien à entendre, hein, mais c'est vous qui vous focalisez sur des trucs un peu inventés ou je sais pas comment vous vous dites. Et moi, j'ai toujours une petite question qui me trotte la tête, c'est que comment vous suivez le prophète? C'est ça qui me bloque un petit peu, Bah, parce regarde, que vous dites que vous regarde, aimez le prophète, que c'est un regarde. modèle pour vous, J'ai répondu à mais ta question j'aimerais tout à savoir l'heure. comment vous le suivez. J'ai répondu pour à toi, ta le plus question. important, c'est de Les comment hadiths. suivre le prophète. Les hadiths, tout ce qui est en contradiction avec le Coran, il faut le rejeter. Parce qu'on doit suivre le Coran. Les hadiths, s'il y a des hadiths
qui vont dans le sens du Coran, tu les appliques. Tout ce qui est en contradiction, tu les rejettes. Il n'y a pas Là, plus simple que ça. mais là, tu es en désaccord avec Zidane, parce que Zidane, il a dit tout à l'heure que lui, il rejette tous les hadiths. Bah, Oui, oui, tu peux. le frère, Non, il non, fait. écoute, moi, je suis d'accord. Si tu veux prendre les hadiths que tu veux, tu vas rajouter ce que tu veux. Moi, j'aimerais bien, mais ça se passe pas comme ça dans la sunna. Tu vois, C'est ça ça. se passe pas comme ça. Ça se Si passe tu pas prends comme le ça. hadith, je vais te donner un exemple de hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le sourire est une aumône. C'est bien de sourire aux gens, de saluer les gens. Ça tu l'appliques, ce hadith, il n'y a pas de problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit il faut être propre, il faut être poli, il faut être respectueux. Toutes ces règles-là, on les prend. Mais dès que ça touche l'intégrité de notre prophète, regarde, je vais te donner deux hadiths. Tu vas réfléchir sur les deux hadiths. Vas-y, Premier donne-moi. hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière. Le diable, il est venu dans les rangs l'embêter. Il a embêté le prophète pendant sa prière. Ça, c'est dans Hadith Bukhari. D'accord. Deuxième hadith, Omar, quand il passait, Omar Hadi al-Arnou, le compagnon, quand il marchait sur un trottoir, Shaitan, il se sauvait en courant quand il le voyait. Mhm. Ces deux hadiths, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bah, Ils qu'ils veulent ont... dire ils veulent dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se faisait embêter par le diable et que les compagnons, quand le diable il les voyait, ils se sauvaient. Et ça arrive à quoi? Ça arrive à ce que les gens ils commencent à idolâtrer les compagnons et à plus idolâtrer Dieu et que les Mais paroles des non, compagnons ils passent avant la parole d'Allah et non, avant la mais parole du non, mais prophète. non, mais non, mais non, Mais mais si on non, arrive à cet aboutissement, frère, c'est mais psychologique. non, C'est mais pas non, un mais non, hasard mais tout non, ça. mais non, mais non, mais Bah non. alors explique-moi comment tu comprends, toi. Alors, je vais t'expliquer un truc. C'est que le prophète, ils ont tellement un bon comportement qu'ils peuvent pas le faire du west-west aux Non, non, compagnons, non, au non, prophète non, sallallahu non, alayhi wa non, sallam. non, non. Explique-moi le hadith qu'il venait se Bah, faire c'est ça, c'est embêter ce que pendant je, sa prière. c'est bah, c'est ce que je t'explique. C'est Donc que, il est venu l'embêter, il est venu l'embêter, il est venu l'embêter, c'est ce qui est écrit dans le hadith. Et dans un autre hadith, on nous dit que quand il y a un compagnon, Shaitan il le voit, il se sauve en courant. Ça veut dire mais quoi? c'est parce que le compagnon Omar ibn al-Khattab, il avait tellement la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était tellement, Plus que le tellement prophète, sallallahu obéissant. alayhi wa sallam. Pas plus Il que le était mieux que le prophète. prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas mieux que le prophète. Qui Bah si, il dit que était mieux le, que le prophète, parce que Shaitan il embêtait le prophète et il embêtait pas Omar. Tu sais mais quoi? non, Même Omar, il désavoue. T'as vu, même Omar Adi al-Anou, il désavoue ces hadiths-là. C'est des hadiths qui ont été écrits par les hommes pour diviser les gens, pour diviser les communautés. Nous, on est tous des frères. T'as vu, avec les hadiths, c'est des contes de, c'est des fables de La Fontaine. Et moi, j'étais comme toi, hein. T'as vu, j'ai lu, je croyais. J'ai commencé à étudier, à rentrer, à étudier l'histoire, à voir ce qui s'est passé. Lis l'histoire. Lis qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prends tous les historiens sunnites. Lis et regarde qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète. Tu verras. Tu verras les milliers de musulmans qui se sont fait massacrer. Tu verras comment les compagnons ils sont battus entre eux. Tu verras comment la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est fait tuer. Tu verras. Lis l'histoire. Lis. Demain, tu vas acheter une maison. Tu vas acheter une voiture. Tu vas prendre ta femme, tes frères, tes sœurs, ta mère. Tu dis j'ai envie d'acheter une voiture ou une maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un projet. Tu dis là pour choisir ta religion, pour choisir ton dîne, tu cherches pas. Cherche, mon frère. T'es rentré dans la maison de l'islam. Maintenant, cherche dans la pièce où tu vas aller. T'es rentré dans la maison, cherche si tu vas dans la chambre, si tu vas dans le salon, telle chambre. Faut chercher. Il faut pas croire à ce qu'on dit et prendre l'information dans ta tête. La première chose que notre Seigneur il nous a dit, c'est Iqra. Iqra, frère. Tu dois étudier. Tu dois chercher. Tu dois chercher à comprendre. Tu peux pas croire à des choses abominables. Des femmes qui sortaient leur sein, ils donnent leur sein aux hommes 3 fois et après c'est leur frère. C'est quoi ça? A'udhu billah. C'est quoi ces trucs-là? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je peux même pas le dire. Wallah, que je vais, astaghfirullah, dans les hadiths, je peux même pas dire ces choses, je vais blasphémer. Ah Astaghfirullah. oui, Faut ah réfléchir, oui. frère. Faut pas croire à toutes les informations. Il y a des hadiths insupportables, insupportables. Tu peux pas les accepter pour un prophète. Maintenant, on revient au sujet. Tu m'as dit la sunna. Pourquoi j'ai jeté toute la sunna à la poubelle? Parce que les chouyours là, les savants là de la sunna, ils te disent, t'as pas le droit de rejeter un seul hadith. Si tu rejettes un seul hadith, ils vont te kafar. Il est parti. Ils vont te kafar. Ils vont
lancer une fête, toi contre toi, on va séparer ta tête et ton corps. En Algérie ou au Maroc, si tu critiques un seul hadith, tu vas y aller en prison, mon ami. Pourquoi je parle là? Pour que ces lois-là des savants sunnites là-haut, ils vont tomber avec. Il faut que tout le monde en parle, toi, moi, l'autre. Après, quand les savants là de la sunna tombent, là tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre les hadiths que tu veux, tu peux prendre. Mais maintenant, tu peux pas. T'as pas le choix. Tu vas jeter tous les savants là avec leur sunna, avec leur hadith. Parce qu'ils te donnent pas le choix. Mais après, quand ils tombent, ils vont enlever les lois là qui fait rentrer les gens en prison. Si tu critiques un hadith, par exemple, si je dis, moi, mon prophète, il va pas se marier avec une petite fille, impossible, ils vont me mettre en prison. Il y a des gens, ils sont en prison. Il y a même pas une semaine, 4 jours, il y a un Algérien qui critique indirectement sur Internet. Ils l'ont pris en prison. À cause de ça, Il à était, cause des hadiths là. il était où l'Algérien? Saïd Jebel Khair, je crois ils l'ont relâché. Je ne sais pas ce qu'ils l'ont relâché ou pas. Mais c'est où qu'ils l'ont pris? C'est en Algérie ou c'est où? C'est dans quel pays? En Arabie Oui, en Saoudite? Algérie, oui. En Algérie, Ah, en Algérie. il y a une loi 144 bis 2. Si tu critiques un seul hadith, la sunna, si tu critiques le Bukhari ou Muslim, ah, c'est fini pour toi. Tu as 3 ans jusqu'à 50 présents, plus l'amende. Mais au cours de la Ah, je savais séance, pas ça. 84% des athlètes identifiés comme médaillés potentiels sont montés sur le podium. À Tokyo, c'était 50% seulement. Vas-y, Infinity, si tu veux dire quelque chose. Seulement parce qu'ils jouent devant Non, rien, tranquille frérot, ça se passe ou quoi? Ça va? Ça va, ça va. Vous êtes en train de débattre sur quoi? J'ai pas suivi le thème. Ouais, on parle des hadiths là qui parlent mal du prophète, les hadiths qui salissent le prophète. Ouais. La deuxième semaine semble moins favorable au De toute manière, frère, tu vois les hadiths et la politique, ils se suivent. Tu vois la politique de ceux qui défendent ces savants-là, tu vois leur politique, comment elle est, tu comprends tout de suite. C'est une politique qui est faite que pour diviser. C'est eux les Ouais, pires, frère. c'est ça. Oui, à mon avis, moi, c'est après la mort du prophète, les dictateurs là qui détiennent le pouvoir, ils ont inventé des hadiths à leur guise, à leur bénéfice. Pourquoi à l'époque, il n'y a pas d'eau. Le peuple les réclame l'eau à cette époque. Dans l'Arabie, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, pour calmer la population, ils leur disent, ah, le prophète lui-même, il mange sans se laver les mains. Le prophète, il fait sa tournée de ses femmes avec une seule douche. Le prophète, il fait ses ablutions dans un puits là où on jette des cochons morts, des chiens morts. Mais ça va pas. Mais comment ils acceptent des hadiths comme ça? Wallah, frère, wallah, ça, on appelle ça l'aliénation. Parce que quand tu réfléchis pas, quand tu fais pas travailler ton cerveau, tu crois à tout ce qu'on te dit. On nous a menti sur tout. Surtout depuis qu'on est petit, on nous a menti sur les guerres, sur l'espace, sur tout. On nous a menti sur tout, où nous, notre religion, elle est parfaite. Ça veut dire, nous, notre religion, elle n'a pas été infiltrée. Toutes les religions, elles ont été infiltrées. Nous, notre religion, elle a été infiltrée par les hadiths. Par les hadiths, l'école ta'a Saoudia. Hada makan. S'il n'y a pas ces hadiths-là, oui, je vais dire, y a aucun problème. Mais avec ces hadiths-là, je vais dire qu'en quoi il n'y a pas de problème. Mais vous êtes sérieux? Ils sont sérieux, mais c'est incroyable. Des hadiths pareils, je vais dire que, ah non, je vais les accepter normal. Non, je ne vais pas accepter ça. C'est incroyable. Tu sais, frère, dans le Coran, il y a un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et vous suivez, et ils suivent leurs moines et leurs rabbins, et ils adorent leurs moines et leurs rabbins, ils les écoutent dans le licite et l'illicite. C'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils écoutent les cheikhs, les savants, dans le licite et l'illicite. Ils n'écoutent pas Kitab Allah. Ils écoutent les gens. Ils font comme les générations d'avant. Ils écoutent les gens. Si le savant dit fais ça, ils vont faire ça. Il dit fais pas ça, tu vas pas faire ça. Même si ça contredit le Coran. Mais Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit tout musulman qui s'associe avec un mécréant pour combattre un autre musulman devient lui-même mécréant. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mon frère. Tous les pays arabes, ils ont retourné leur veste. Pas tous, mais la plupart des pays arabes. Ils ont retourné leur veste. Nos frères palestiniens, ils se font éclater. Ou eux, ils les aident. Ils leur font rentrer de la nourriture, ils leur font rentrer dans les armes, ils mettent leurs boucliers anti-missiles, tout ça. C'est quoi?
C'est pas ce verset-là. Tu t'es pas associé avec des confars contre des musulmans. C'est ce verset-là, non, je me trompe pas. Ouais, laisse tomber. Ah ouais. Et eux, ils écoutent leurs savants. Ah, c'est incroyable, frère. Ouais, qu'est-ce que tu veux après? On est là pour divulguer ces hadiths-là, et problèmes, ils viennent, ils t'attaquent toi, pourquoi, comment tu vas faire, comment ça. Non, mais le plus important, c'est de trouver une solution. Le plus important, c'est de mettre sur la table ces hadiths-là. Ça fait 1400 ans qu'on nous raconte des mensonges, mais ça suffit maintenant. Maintenant, on a des réseaux sociaux, tu peux vérifier l'information en 5 secondes. Tu rentres sur le moteur de recherche, tu vas vérifier ton information. Il n'y a Tu demandes, pas... quand tu parles avec quelqu'un comme ça, tu lui dis, est-ce que toi, tu vas donner ta fille de 8 ans à un homme de 40 ans? C'est tout, on va voir qu'est-ce qu'il va te dire. problème, C'est tout, c'est un combat ya Rabbi, c'est- il y a certains, ils te disent normal, pour voir à quel point ils sont, je ne sais pas quoi, endoctrinés ou je ne sais pas c'est quoi. Il va te dire normal. Il y a des gens, ils disent oui, normal, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. C'est incroyable. c'est des menteurs, mon frère. Tu peux pas, ouais. Un homme avec un cœur, il peut pas faire ça, mon frère. Ouais. Astaghfirullah. Même les animaux, ils vont pas faire ça. Bien sûr, c'est pas des actes à faire. Bon, à l'époque, nos grands-parents, ils sont ignorants, on leur reproche rien. Ils sont ignorants, ils ne savent pas, ils n'ont pas la science qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon ami, on a la science, on a découvert qu'en quoi c'est atroce. Tu peux pas toucher une petite fille de 8 Non, ans, mais 9 ans. même à l'époque d'avant, les anciens, tout ça, ils se mariaient jeunes. Mais ils se mariaient à 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est pas des enfants. Ou même dans le Coran, il y a écrit, une femme pour se marier, elle doit être pubère, elle doit être consciente. Elle a le droit de dire oui, elle a le droit de dire non. C'est pas toi qui choisis pour elle. Tu lui proposes, elle choisit, elle dit oui ou non. Elle doit être en âge de réfléchir, de prendre des décisions. Il y a un verset qui dit ça. Ça veut dire, même en disant ça, tu contredis le Coran. C'est devenu normal de contredire le Coran. Tu sais, il y a un hadith, Allahu Alam, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne mettez pas ma sunna par écrit, ça sera une source de division. Tu vois? Oui, oui, ouais, j'ai déjà entendu, ouais. Non, mais après, il faut juste utiliser le cerveau. Tu vas utiliser ton cerveau. Tu vas te rendre compte qu'en quoi c'est pas vrai. Qu'en quoi ton prophète, il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Tout ce qu'il raconte dans la sunna, c'est des mensonges. La plupart. Quand tu trouves des hadiths pareils, tu peux pas continuer. Soit tu vas apostasier, soit tu deviens coraniste. Après, c'est facile. Tu prends le Coran, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas prendre ton Coran. Et c'est tout. Mais je ne Ah, le sais pas problème, qu'est-ce qui les tiennent comme ça à un point où ils acceptent des atrocités sur leur prophète. ils sont, tu sais, frère, c'est quoi? C'est Wallah, des fois, c'est l'orgueil. T'as vu l'orgueil? L'orgueil, ils disent, j'accepte pas que j'ai pas eu raison, que je me suis trompé. C'est l'orgueil. Ah, l'orgueil, chez l'être humain, il est dur, l'orgueil, hein. Des fois, c'est de l'orgueil. Tu lui prouves par A plus B que ça contredit le Coran, que c'est impossible, que c'est inhumain, eh ben, son orgueil, il va rester sur sa position. Parce qu'il veut pas comprendre. L'orgueil. Ah, savoir, ouais, savoir. L'orgueil, ou c'est un lavage de cerveau, ou je ne sais pas quoi. Le frère, je lui dis, c'est des hadiths authentiques, nanani, et il me parle, il me dit, mais il y a des hadiths, non, des hadiths qui parlent bien du prophète. Oui, il y a des hadiths qui parlent bien. Mais s'il y a quelques hadiths qui parlent mal du prophète, mon ami, ça marche pas. Donc les hadiths là, ils sont louches. Ouais, bien sûr. De toute manière, tous les hadiths qui vont contredire le Coran, ils sont à rejeter. Ils sont à rejeter. Non, normalement, les hadiths, ils font quoi? Ils regardent la chaîne de transmission. Flen, Kadia, Flen, Kadia, Flen, Kadia, Flen. Ou si la chaîne de transmission, elle est bonne, si jamais les gens, c'est pas des menteurs, ils notent le hadith. Déjà, tu peux pas savoir quelqu'un qui est un menteur ou pas. Tu peux pas lire dans son cœur. T'as pas fait de commerce avec lui, t'as pas voyagé avec lui, t'as pas vécu avec lui, tu peux pas savoir si c'est un menteur ou pas. Ou s'ils voient les gens, c'est pas des menteurs, ils l'écrivent. Même ça raconte n'importe quoi, ils l'écrivent. Et tous, tous les hadiths qui viennent les hadiths sales, tout ça là, ils viennent tous quand il y avait deux califats.
qui se combattaient. Ils viennent tous de là. Les rapporteurs, ils viennent tous de là. Tous, ils viennent tous de là, frère. Tous. Ouais, Mais après, ça, après, quand tu ouvres les livres d'histoire, quand tu regardes l'histoire musulmane, tu dis qu'est-ce qui s'est passé. Les 4 premiers califes, les Omeyyades, les Abbassides, tu vois les massacres qu'il y a eu, tout ça. Tu comprends. C'est là que tu comprends. Si tu lis pas ces livres, tu vas avoir du mal à comprendre. Mais le problème, c'est que on t'interdit de lire des livres. Dans certains dogmes, on te dit non, faut pas lire ces livres-là, c'est pas bien. C'est comme si tu rentres dans une bibliothèque et dans la bibliothèque, je te dis, il y a 1000 livres, je te dis, tu peux lire que 3 livres. Les 997, tu touches pas. Alors oui, que à ça part ça, contredit. les pays musulmans, là, comme l'Algérie, c'est interdit dans la douane, c'est interdit de ramener avec toi un livre. S'ils trouvent un livre avec toi à la douane qui contrarie la religion ou qui contrarie les hadiths, mon ami, tu risques la prison. Donc ils vont te le saisir, ce n'est pas. Ils vont pas te mettre en prison. Mais c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a Internet, on peut vérifier en 3 secondes l'information. Ah ouais. Mais en plus le pire, c'est que des fois, il y a un hadith qui dit une chose sale et un hadith qui dit le contraire. Mais les gens, ils vont quand même prendre le hadith qui dit des choses Bonsoir. sales. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Et j'aimerais, donc je suis une universitaire comparative dans le fait religieux, donc des 3 grands monothéistes. Donc je connais un peu les 3 faits religieux. Euh, Vous avez fait une réflexion concernant le hadith chez qui doit être confronté au livre saint des musulmans, qu'est le Coran, et que si celui avait une contradiction, il doit être rejeté. Ceci n'est pas un des principes de l'islam sunnite, c'est un principe de l'islam chiite, duodécimal, donc imamite. Ce n'est pas chez les sunnites. Les sunnites, si le hadith est entre guillemets authentifié, il est gardé et ensuite il est interprété, mais il n'est pas rejeté. Par contre, dans l'islam chiite duodécimal, donc imamite, c'est le 12e imam qui est dit dans le Kafi de Al-Kulaini. Prenez nos paroles et mettez-les en confrontation avec le Coran. S'il y a une opposition, frappez-les contre le mur. Donc la Shia, on peut la frapper contre le mur. Non, je parle des Non, non. hadiths, on parle des Oui, oui. hadiths. Oui, donc dans la Shia, j'ai pas compris. Puisque أنت لا Dans, تفهم dans اللغة le, tu dans le connais الفرنسية، dogme. أنت لا تفهم اللغة الفرنسية. Et je comprends, madame. Non, في j'ai compris, ديني madame, j'ai compris. في Donc, المذهب mais الشيعي attends, laisse-moi parler. لا Écoute, laisse-moi finir ma phrase, comme ça, au moins tu vas comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Tu me coupes la phrase au milieu, bien sûr que tu vas pas comprendre. Je t'ai dit, tu as dit qu'en quoi dans la Shia, tu peux jeter un hadith. Donc, je t'ai لا dit, j'ai pas est-ce dit que dans la ça Shia, j'ai pas dit attends, ça tu dis si ça contredit, tu le jettes, c'est ce que tu as dit. j'ai dit القول من الإمام الثاني عشر يدي فاعرضوا قولنا على الكتاب فإذا خلفاه فاضربوا عرض الحيط. C'est lui qui le dit. Voilà, C'est donc dans tu vas leur le jeter. c'est ce qu'ils disent, mais je ne me Voilà, positionne tu vas le pas. jeter, c'est ce que j'ai dit. C'est dans l'islam chiite, ça. Mais dans l'islam Mais Oui, c'est ce sunnite, que j'ai dit. moi, je trouve, Donc si ça contrarie, tu vas le jeter. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je viens de dire. oui, oui, oui. ouais, Oui, ouais, si ça maintenant, contredit le Coran, ouais, tu le rejettes. Oui, dans oui, l'islam imamite, c'est les seuls, hein, dans leur jurisprudence, Eh ben, c'est les c'est très très seuls. bien. Moi, je C'est trouve les que c'est seuls. très donc, très bien. oui, c'est très bien. Je trouve, Mais à savoir, est-ce qu'il y a un principe dans la Shia qui disent, tu prends les hadiths qui existent, ou à n'importe quel moment, tu peux jeter un hadith qui contrarie. Dans s'il le, dans contredit le le, Coran, dans le hadith, la religion chiite imamite, Shia imamiya, Ithna Ashara, donc duodécimal, des 12 imams, il y a un principe, vous avez 2 mouvements, al-ikhbariyoun ou al-usuliyoun. Al-ikhbariyoun, ils disent que tout ce qui vient des imams est authentique. Donc ils prennent, même si ça contredit
le livre des musulmans. Par contre, l'Usuliyoun, non. Ils authentifient, et même s'il est authentifié, il y a Maintenant, beaucoup de courants. Il y a beaucoup de courants. Il faut maintenant- comprendre qu'il y a beaucoup de courants dans le mouvement chiite imamique, puisque c'est un mouvement mélangé avec le Mu'tazila, etc., et qui est né au IVe siècle et qui s'est structuré dogmatiquement au IVe siècle, donc de l'Hégire. Donc c'est une grande difficulté d'appréhender cette vision. donc tu me dis qu'en quoi dans la Il y a Shia, deux c'est comme un mouvements. restaurant. Il y a deux Oui, mouvements. Il y a deux oui, mouvements. il y a deux mouvements. Donc il y a un mouvement, tu n'as pas le droit de jeter un hadith même s'il contrarie le Coran. Exactement. L'autre mouvement, tu fais ce que tu veux. S'il te plaît pas, ça veut dire tu vois qu'il contrarie le Coran, tu le jettes à la poubelle. Exactement. Maintenant, je ne sais pas après qu'est-ce qui reste dans la Shia si on jette les hadiths qui parlent mal de la Shia. Par exemple, le tafsir, l'explication du verset de Surat Talaq Arba'a. Chez les chiites, il n'y a pas de tafsir. Il n'y a pas de tafsir proprement dit comme dans le sunnisme. Comment on Par, va comprendre alors? Comment on je, va la comprendre? je vais vous le dire. Dans le chiite des donc imamites, seul, vous avez al-Taqal al-Akbar ou al-Taqal al-Asghar. Donc vous avez al-Kitab, donc le livre, et les imams. Seuls les imams ont la capacité d'interpréter le Oui, livre. Donc, oui, comment on a obtenu des interprétations? Ben, en fait, c'est leur problématique chez eux. C'est le chien qui se mord la queue. En fait, c'est par les hadiths et les propos rapportés par les imams sur le tafsir. Mais un être humain, comme chez les sunnites, Ibn Kathir, At-Tabari, Az-Zamakhshari ou bien d'autres, un homme lambda ne peut pas interpréter le livre musulman. C'est interdit. Vous ne pouvez oui, pas. dans la Sunna, oui, mais là maintenant, tu me parles de la Shia. Donc, j'ai pas compris. Donc, chacun explique le Coran comme il veut ou qu'est-ce que Ils tu veux dire? reprennent, ils reprennent les Comment? paroles des imams concernant l'interprétation du Coran, du Donc, livre donc, il- sacré. donc c'est les imams là qui leur expliquent les versets coraniques. Exactement. Ouais, je ne sais pas si tu connais C'est pas Surat les Talaq. imams. Surat- C'est Les pas les imams, imams. enfin, c'est pas les C'est, imams, monsieur, madame. Je parle des 12 imams. ouais, Oui, ah, voilà, les 12 c'est imams, les 12 les imams 12 connus dans la descendants du Shia. prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui, Vous c'est ça. avez les imams, vous avez 14 masoums, dont Fatima Donc, est la mère et la lumière, oui, oui, le prophète de l'islam, et les écoute. 12 qui se terminent par Al-Mahdi, qui est Fil Ghaiba al-Kubra, donc dans l'occultation, la grande occultation. Donc maintenant, si on veut voir l'explication de Surat Talaq 4, donc Surat C'est Divorce 4, impossible. et C'est impossible. on va y aller voir qu'est-ce qu'ils ont dit les 12 imams, c'est ça? Un des 12 imams, et si vous ne trouvez pas, vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez faire par analogie, mais vous ne pouvez pas Attends, interpréter. Vous n'avez pas le droit. attends, si on T'es trouve sûr les imams, t'es sûr écoute, de ça, Sephora? ah, Pardon? T'es si on sûr de ça trouve que les 12, qu'on n'a pas le droit d'interpréter, qu'ils disent qu'on n'a pas le droit d'interpréter, parce que j'ai lu quelques trucs sur le chiisme, mais j'avais pas, j'avais pas compris ça. Et enfin, j'avais pas lu ça qu'on Vous n'avait pas le n'avez droit pas, d'interpréter. vous n'avez pas le droit d'interpréter. L'homme, lambda n'a pas le droit d'interpréter le Coran. Vous avez le droit d'avoir des marja, donc des référents sur la jurisprudence, le fiqh, mais dans l'interprétation du dogme, qui est le Coran, pour les musulmans, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Ah bah, alors j'ai vu, Vous je avez par regardais des vidéos. exemple
je vais vous Je donner un regardais des exemple. vidéos d'un monsieur, rahimahou, il est mort il y a pas longtemps, et il me semble bien que c'était un chiite, c'était un Algérien, il s'appelait Yahya Gousmi, Oui, je le connais, il et est du centre Zahara et il est mort il y a mais il quelque temps. interprétait lui. Il apporte des ouvrages, j'étais en train de vous le dire, il apporte des ouvrages ou un ouvrage où on a compulsé les quelques interprétations qu'on a sur l'ouvrage. Par exemple, un des, entre guillemets, tafsir qui existe chez eux, je mets des grands guillemets, hein. C'est le tafsir de l'ayatollah Tabatabai. Donc lui, il a un recueil où il a pris l'ensemble des qawl a'imma et il les a mis concernant l'interprétation du livre sacré. Mais le Tabataï n'interprète pas. Il ne dit pas ça veut dire ça. Il ne dit pas je pense que ça veut dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il n'a Maintenant, pas le droit. maintenant, maintenant, dis-moi, est-ce que les 12 imams, on peut rejeter ce qu'ils ont expliqué ou pas? Si vous vous rejetez, est-ce que vous êtes considéré comme sorti de la religion chiite, donc vous êtes considéré comme... Non, non, si on trouve qu'en quoi ça sort des valeurs de 2024, ça sort de Ils s'en l'humanisme, fichent. Ils hein? s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent des valeurs de 2024. Ils s'en fichent. Par exemple, s'ils ont Je vous expliqué donne la... un exemple. Je vous donne un exemple. L'ayatollah Khomeini. Attends, juste, je vais finir. Par exemple, s'ils trouvent qu'en quoi le verset dont je te parle, divorce, qu'en quoi il parle. Vous n'arrêtez pas de parler du talaq, Oui, mais oui, oui, moi je c'est vous pas... donne Non, un mais verset. laisse-moi finir. Pourquoi tu veux fuir? Ça ne te plaît pas la question? Non, non, je vais vous donner un cas plus concret. Mais c'est quoi, pourquoi tu me laisses pas finir alors? Non, mais c'est un cas plus Pourquoi tu me laisses concret. pas finir? Parce que chez eux, Écoute, le talaq est spécial. écoute, Le talaq est écoute, spécial. écoute, Le talaq est écoute, spécial, c'est pour ça que je veux moi pas je t'ai... rentrer là-dedans. Le Non, talaq je est t'ai laissé spécial. finir. Je t'ai laissé Le finir, laisse-moi finir. Après, si tu veux pas répondre, c'est ton droit. Mais laisse-moi finir au Non, moins. le talaq est spécial chez eux. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer là-dedans. Le talaq est Non, très mais spécial chez eux. oui, oui, y a pas de souci. Mais laisse-moi Tu peux finir. bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, tu peux pas. Si tu veux pas répondre, y a pas de souci. Je Alors, vais pas te forcer. alors, si Donc, je veux répondre, moi, je me fiche oui. complètement. Donc c'est ça. Donc je parle de talaq parce que c'est très important parce que j'ai vu un imam parmi les 12 qui a dit tu peux te marier avec une fille en tu peux consommer le mariage avec une fille au moment où elle va y avoir les règles. Ça veut dire les premières règles. Elle va avoir quand elle va avoir les premières règles. Tu vois. J'ai vu il a fait ce C'est une verset. jurisprudence. Je le fais. Oui, vous avez pire que cela. L'ayatollah Khomeini a donné une fatwa dans Risala. Vous savez que les marji', donc les fuqaha, qui sont des références, écrit ce qu'on appelle Risala Amaliya, donc des ouvrages sur leurs fatwas, leurs avis. Et il Ouais. dit que vous pouvez jouer, un homme peut jouer avec un enfant du berceau jusqu'à ses règles. Vous pouvez faire tout. Ouais, justement, j'ai entendu ça, mais après, je connais pas les sources. Qui est-ce qui a dit ça? Qu'est-ce qui L'ayatollah a... Khomeini, l'ayatollah Ah, Khomeini, Al-Khomeini. oui, c'est connu, vous Mais, tapez sur mais est-ce Internet. Il a écrit, il a mais, écrit, mais, il a euh, écrit ça. Tu Oui, peux me donner la source de ça? J'ai vérifié. En arabe, vous voulez chercher le livre, vous tapez sur, vous êtes arabophone, Non, non, vous tapez, non. Dis-moi en je n'ai- français. Dis-moi en il n'y a français. pas Je vais chercher d'ouvrage, ça. il n'existe pas l'ouvrage en français, il existe en Jouer, arabe. ça veut dire donc, jouer, ça veut dire quoi? C'est jouer au sens propre ou au sens figuré? Jouer sexuellement. sexuellement. Et il y a Donc, d'ailleurs une Il y a histoire écrit. il y a d'ailleurs une histoire lorsqu'il a eu son exil. Je suis pas dans le jugement, hein. Moi, je suis une comparatrice de faits religieux. Je me défends aucune foi et je ne oui. positionne pas. Donc, moi, c'est pas mon problème. C'est leur, vous trouvez pour l'arabophone qu'il y a, vous tapez Ayatollah al-Khomeini, التمتع بالبنت الصغيرة. Et vous allez lire, vous allez lire. Oui, j'ai déjà vu ça, ça fait longtemps. Donc, Il y a aussi le mot fakhada.
C'est ça? exactement, oui, exactement. نعم. Oui, l'attouchement. L'attouchement, mettre son sexe, des Ouais, choses comme ça. ouais, exactement. Il l'a أعوذ effectué بالله. lui-même. Il l'a effectué lui-même lors d'un de ses voyages. Et il Et l'a ça existe effectué. aussi dans la sunna, chez les shafi'ites, Shafi'i aussi, il dit ça, c'est pareil. Dans les sunnites, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une distinction entre l'aqd, le contrat, le mariage n'est pas une union. Dans le sunnisme, le mariage est un contrat. Donc le contrat euh, est valable. Il y a l'accord et pas l'accord. Si la fille n'est pas menstruée ou pas, ça dépend de son âge. Mais pour les relations sexuelles, il y a une obligation, la dirar ou la darir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une Mais, ça, impossibilité. mais Dharar wala Dhira, il parle pas des petites filles, il parle d'autre chose, hein. C'est une qaïda fiqhiyya qui s'adapte dans le mariage. C'est Euh, une qaïda fiqhiyya. oui, mais après, comment on va savoir qu'en quoi il y a Dharar wala Dhira? Comment on peut le savoir? C'est ça le problème. Très bien, ce qu'il propose avec la modernité. Donc, vous avez différents pays. Par exemple, les mariages vous sont faits précoces. En Égypte, où vous avez dans le profond de l'Égypte, où on a le mariage à 12, 13, 14 ans, euh, Non, Dawla, la, non, la, après, on parle dans les textes islamiques, on parle pas dans les pays, parce que les pays, ben, les pays adaptent et ils ont dit, bon, cette qaïda, ben, vous passez par tabib, et le tabib il dira si, le médecin dira si non, mais l'enfant. ça contrarie le Coran. Bon, le Coran, d'après la Sunna, parce que on revient toujours sur At-Talaq, c'est pour ça que je me concentre sur At-Talaq Arba'a. Elle dit qu'en quoi, Walla ila yahidna. Donc, dans la Sunna, ils ont expliqué ça, c'est celles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc, ça C'est celles contrarie qui ça. n'ont pas leurs règles ou celles qui n'ont plus leurs règles. Non, dans la Sunna, ils disent Sarira, allati lam tahid. Donc, on n'a pas encore ses règles. C'est ça, les Ou qui n'a mufassiri. pas ses règles, ou qui n'a pas ses règles. Tahib, qui n'a pas ses règles, il n'y a pas. C'est une généralité. Celle qui n'a pas ses règles. Il y a des femmes qui n'ont pas de règles, il y a des femmes qui Non, perdent leurs règles, il y non, a c'est des des. femmes Oui, oui, mais dans les tafsirs, ça parle pas de ça. Et on a des dans Cheikh le Al-Fawzan. fiqh, Attends, dans le Cheikh fiqh, Al-Fawzan, écoute, Cheikh le Al-Fawzan, le fiqh, plus ce n'est pas grand des savoir. tafsirs. Non, C'est pas des attends, tafsirs. attends, Le fiqh, c'est pas des tafsirs. non, attends, C'est pas des attends. tafsirs. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi tu répètes 3 fois la phrase? J'ai entendu, j'ai compris. C'est gênant quand tu répètes la même phrase Mais c'est 3 fois. pas grave, il n'y a rien Non, de mais méchant. c'est gênant. Vous êtes C'est très, très, très. comme si tu veux pas que je parle. Tu me Mais je fermes m'en ma bouche fiche. en Mais répétant je. la même phrase. Laisse-moi, Allez-y. j'ai entendu, c'est fiqh, c'est pas tafsir. Laisse-moi s'exprimer moi aussi. Donc j'ai dit, Cheikh Al-Fawzan lui-même, il l'a dit devant la télévision. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on peut se marier avec une petite fille, même si elle n'a pas ses règles. Il a donné l'exemple du prophète avec Aïcha. Donc, s'il l'a dit, c'est pas dans sa tête qu'il l'a dit. Donc, dans les tafsirs, ils ont précisé Sarira allati lam tahid. C'est ce qu'il a dit. Cheikh Fawzan est Hanbali, donc il n'est pas un faqih. Déjà, ce n'est pas un faqih. Il n'est pas reconnu comme étant un juriste. Il suit l'école d'Ahmed ibn Hanbal, donc il est hanbaliste. Hein, et il n'est pas juriste lui-même, hein, il le dit, hein, c'est connu. Hada Ma'rouf, ce n'est pas un juriste et ce n'est pas Est-ce une que tu as lu référence. déjà tafsir l'aya? طبعا تفسير الآية mais vous confondez tafsir ou fiqh. Non, non, Donc, je parle de tafsir. Tafsir oui, l'aya, طبعا talaq vous arba'a. avez طبعا vous avez tafsir de Zamarchari qui dit autre chose. On pourra rentrer là-dedans. Zamarchari Mu'tazila, tafsir Ibn Kathir, tafsir Tabarani, tafsir Qu'est-ce vous en qu'ils avez disent? Qu'est-ce Ibn qu'ils disent dans les Abbas. Je vais pas rentrer là-dedans. Moi, je voulais juste intervenir sur le hadith et c'est tout. Mais je vais Comment? pas rentrer Tu dans. veux pas Je rentrer voulais. dedans? Non, parce que ça serait, il y a trop, c'est Parce que trop de moi, caractères. parce que
Parce que moi, Et j'ai j'ai lu pas le tafsir, monopolie. il parle de Saghira. Saghira, التي لم تحض. Je- C'est de ça qu'il parle les mufassirin. De Après, je me quel souviens pas. Mufassir? Est-ce que Lequel? c'est Donnez-moi un nom. Ibn Kathir ou Tabari, l'un des deux, je me souviens Hmm. pas. Bah, L'un il des faut deux, il dit vérifier. quoi? Moi, je peux. Zawaj Saghira. Non, mais après, oui, ça fait longtemps, Voilà. je me C'est pour souviens pas. ça. Mais, il y a l'ijma' qui parle de ça. Non, Comme quoi, ma fille, et l'exemple, attends, et l'exemple, c'est Aïcha, et le prophète. Tu peux pas nier là, l'exemple, Qadwa lil alamin, il a fait ça. Tu vois le truc? la problématique du fiqh, vous mélangez beaucoup de données, donc interprétation du Coran c'est quelque chose et fiqh c'est autre chose. Donc dans le fiqh, les Je parle pas fuqaha, de... les Vas-y. fuqaha ne vont pas prendre ce qu'a fait le prophète de l'islam, euh, leur référence comme euh, une unique. Pour certains fuqaha, ça va être une exception. Vous avez des fuqaha qui pensent, par exemple, comme le Malikiya, qui pensent que hada khas. Et ils font intervenir. Il faut revenir aussi sur maqasid al-usul al-fiqh. C'est pour ça que je vous Dis-moi ai dit que c'est trop difficile. dis-moi maintenant, est-ce que les fuqaha, ils peuvent contrarier la sunna, les tafassirs, Qu'on- de et Tabari, Ibn Kathir et tout ça? Ils peuvent pas le, contrarier. bah, les tafassirs ne sont pas d'accord entre eux. Donc, si les tafassirs ne sont pas entre eux, en d'accord entre eux, les Mais ils sont, fuqaha ne mais peuvent pas attends, ne pas d'accord écoute, entre eux. mais ils sont d'accord qu'en quoi le prophète il s'est marié avec Aïcha et Oui, on n'a aucune source qui dit qu'en quoi Aïcha elle est pubère à la ses règles. oui, mais ils peuvent te dire, par exemple, عند المذهب المالكي, vous avez usul al-madhab, et dans l'usul al-madhab, donc les bases du madhab, les principes, vous avez la coutume qui Comment? n'existe pas. Al-urf, La coutume. la coutume. Oui, l'arf, mais là, Et l'arf, le madhab il va al-madhab. pas, écoute, il va pas contrarier le Coran, Si, après la si, sunna. Comment? Il va, l'imam Malik contredit. comment? L'arf, il va contrarier la sunna? Et le Bien sûr, Coran? bien sûr, parce Non, qu'il peut, il va mais vous dire êtes... que, Non, mais t'es excusez-moi, sérieux? excusez-moi, T'es sérieux, madame? excusez-moi, excusez-moi, il peut dire que هذا خاص خاص العرف لا ينقض النص. العرف لا ينقض النص ولكن في الفقه الزواج وأشياء التي تتعلق بالرسول الإسلام أشياء خاصة elle peut être خاصة Euh, مثلا le nombre de femmes qu'il a épousées il n'a pas non, épousé quatre femmes donc ça, des je sais, ça, exceptions في ça, je le الصيام sais. وامرأة وهبت نفسها voilà لرسول aussi voilà khas, ça, on le sait. Mais mais, Aïcha, on ne le sait pas. bah Aïcha, si ils ont pas dit qu'en quoi khas ben Rasoul. Non? Si, vous avez, dans le madhab al-maliki, vous avez ça. Je peux vous le Euh, sortir. Vous me écoute, demandez en privé et nous échangeons, bien sûr que écoute, il y a des sahabis qui se sont mariés avec des petites filles. Comment oui, elle oui, s'appelle? oui, Umm oui, Kulthum oui, oui, qui oui, avait. oui. Ouais, alors comment tu vas expliquer ça? Tu me Mais dis khas bi Rasoul, alors que les l'imam sahabas ils Malik, se sont mariés avec mais des petites filles aussi. là, on est en train de parler de la jurisprudence. Si vous me parlez du 7e siècle, en Europe, Bien sûr, je parle du 7e siècle quand le prophète il est là. Normalement, quand il est arrivé, il va te dire non, c'est interdit le mariage des petites filles, que moi, spécial pour moi. Et là encore, moi, je le prends pas parce que mon prophète à moi, il va pas épouser une petite fille, mais ça va pas ou quoi? C'est ça le problème. Ça va, le Coran, ça va, merci. Excuse-moi les gars, je regarde pas les commentaires, je vois pas bien même les commentaires. Salam. Vas-y, celui qui veut, les sunnites qui veulent monter pour parler, on est là. ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir. Merci madame, ça fait Excusez-moi, plaisir de vous faites parler quoi avec comme toi. étude Vous êtes la déjà? bienvenue quand vous voulez.
C'est quoi les études que vous faites déjà? Ah, elle est partie là. Ah ouais, elle connaît beaucoup de choses, machallah. Ouais, elle connaît beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'elle, je ne sais pas, elle veut dribbler, elle veut manipuler, alors que elle m'a sorti darar wala dirar, alors que ça s'applique pas sur le mariage des petites filles, ça s'applique sur autre chose. Elle a parlé de, comment dire, qu'en quoi Aïcha, c'est spécifique que pour le prophète, alors que personne n'a dit ça, aucun mufassir, aucun savant musulman n'a dit ça. Donc parfois, moi, je trouve louche, elle sort des choses dans sa tête comme ça, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Bon, il n'y a pas de sunnite en bas qui veut discuter. Salut les amis. Il n'y a pas de problème, c'est faux. De toute façon, t'es la bienvenue dès que quand tu veux venir, t'es la bienvenue chez nous. Bon, les gars, on va dormir. Allez, minuit 16. C'est bon pour aujourd'hui. Le live, je crois qu'on l'a signalé, il n'y a que 27 personnes. Mais ça va quand même. Merci pour votre passage. À la prochaine, Allez, bonne demain nuit. ou après-demain. On est là. Merci, Gaza. Allez, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne nuit, frère. Merci.